Bonjour tout le monde, je trouvais que ça faisait un petit bout que je vous avais pas filmé de tutoriel. Donc c'est ça, j'ai décidé de vous en faire un spécial automne. Celui-là, je vais vous en faire deux en fait. Ça c'est mon premier. Un peu plus smoky, dans les teintes de violet, tout ça. Et je vais vous en faire un autre où est-ce que l'accent va être plus sur les lèvres. Là l'accent est vraiment plus sur les yeux. Vous pouvez le voir, là, c'est vraiment plus smoky. Je sais pas si c'est automne, mais ça, c'est un goût personnel. J'y vais plus avec les tons de violet. Je sais qu'à chaque automne, ça y va vers les couleurs bordeaux, bourgogne, violet foncé, des choses comme ça. Et même pour le tutoriel, le deuxième que je vais vous faire, je vais vous le faire avec un rouge à lèvres violet foncé. Vous découvrirez en temps et lieu. Donc, si déjà ça vous intéresse de voir ce maquillage-là, juste à continuer la vidéo, je vous montre tout ça étape par étape. Donc, je vais commencer par appliquer la Baby Skin. Je l'ai appliqué partout pour égaliser le teint et faire tenir plus longtemps le fond de teint. Pour le fond de teint, j'ai utilisé la CC Crème de Quo. Je la trouvais un petit peu trop foncée malheureusement et je trouvais que j'en avais mis peut-être un petit peu trop. C'est pour ça que j'étale aussi longtemps le produit. Ensuite, j'ai essayé aussi en même temps l'illuminateur, le cache-cerne de Quo, qui malheureusement ne m'a pas épaté, mais au moins j'ai pu le tester. Donc, je l'étale un petit peu partout en dessous des yeux et sur les diverses imperfections. Ensuite, je vais aller poudrer, très important. Je vais aller poudrer en dessous des yeux pour être sûr que le cache-cerne tienne comme il faut. Je vais aller appliquer ma base de chez Lise Wattier partout sur ma paupière mobile. Ma première couleur que je vais appliquer, c'est la couleur de chez Bourjois, un violet foncé avec des petites paillettes à l'intérieur. J'aime ça quand ça brille un peu, faire un smoky. C'est beau mat aussi, mais là j'avais envie de quelque chose qui brille un peu. Donc je le remonte un peu sur l'arcade sourcilière comme vous voyez. Pour ensuite aller le fondre avec le blanc que je vais mettre en haut. Le rosé. Que je mets à l'instant. Et ensuite je vais aller mélanger un petit peu les deux pour que ça fasse un effet plus diffus. Je vais aller appliquer un petit rose dans le coin interne qui est les Color Tattoo de Maybelline. Mais ceux-là, c'est ceux qui sont en poudre libre. Donc je trouvais que ça faisait beau d'aller mettre un petit rose qui va vraiment agrandir le regard, l'ouvrir vu qu'il brille dans le creux interne. Ensuite, j'allais mettre mon Kohl Kajal de Bourjois que vous m'avez vu utiliser à maintes reprises et que j'adore. J'en mets partout sur la paupière mobile, partout, au ras des cils évidemment, et dans la muqueuse aussi. Je vais ensuite aller mettre les pigments purs encore de Maybelline sur le noir. En fait, c'est un bleu noir, un petit peu pailleté, donc pour rester dans la même lignée que les couleurs que j'ai mis précédemment. Et là, dans le fond, avec mon pinceau crayon, je vais aller juste étaler pour que ça soit un peu plus foncé, plus diffus sur l'œil et un peu dans le creux que ça soit un petit peu plus noir. Je vais utiliser mon mascara de chez Poupa, le Poupa Lash, que j'utilise beaucoup ces temps-ci, que j'adore. Donc, je vais aller utiliser mon gel à sourcils de chez ELF dans la couleur brun. C'est pas mal celui que j'utilise ces temps-ci, rapide et efficace. Ensuite, ça va être ma poudre bronzante de chez Poupa. Ce que j'aime, c'est qu'elle est mate, donc je vais aller faire vraiment creuser mes joues, mettre un petit peu dans le front aussi. Ça va apporter un peu de chaleur à mon visage qui est quand même assez blanc. Et je vais mettre un peu de poudre bronzante pour définir la mâchoire. Donc, je vais utiliser aussi mon nouveau blush de Sauce Susan que j'ai reçu dans ma boîte Luxebox de cet automne. Pour les lèvres, ça va être les Hydra Shine Stain de Lise Wattier. Donc, j'utilise une couleur baie qui va donner juste une teinte aux lèvres vu que c'est pas trop foncé. Puis ce qui est le fun, c'est que ça colore vraiment, ça va rester là. Et j'ajoute juste ensuite un petit gloss de chez Lise Wattier par-dessus qui va donner un petit peu de brillance. Et voilà, le look est terminé.
Donc j'espère que ma vidéo va vous avoir plu. Pour vous, c'est quoi vos maquillages préférés d'automne? Est-ce que vous avez des couleurs favorites pour la saison automnale? Est-ce que vous préférez en moyenne faire un maquillage plus marqué sur les yeux ou sur les lèvres? Donc j'attends vos commentaires et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!